toutes et à tous, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve c'est parti pour notre première vidéo test d'un jeu Disney, puisqu'il s'agit de Peter Pan, aventure au pays imaginaire. On va commencer... Ah, attendez, il y a la démo. Passer. On va commencer tout de suite. Là va y avoir une cinématique d'intro, je vais vous laisser l'introduction. Je m'ennuie. Nous devrions peut-être sortir et... Hé, Clochette! Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Quel trésor? Un trésor caché au pays imaginaire? Enfin, un véritable défi pour Peter Pan! Voyons, si j'avais un trésor, où pourrais-je le cacher? Dans les profondeurs du rocher du crâne. Ah, quoi? J'essaie de réfléchir. Ou peut-être au fond de la lagune aussi. Une carte au trésor? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Sais-tu où la trouver? Nous devons absolument trouver cette carte avant Crochet. Nous n'allons pas le laisser mettre ses sales pattes sur cette carte. Voyons. 20 pas vers l'ouest, 10 vers le nord, puis 30 vers l'est. Oh, nous y voilà! C'est la cachette du trésor! Hurrah, capitaine! Vous l'avez découvert avant Peter Pan? Silence! N'oubliez pas que ce vaurien de Peter Pan est sûrement en train de chercher le trésor lui aussi. Le capitaine a raison. Il faut être fort et courageux. Maintenant que nous savons où est le trésor, plus besoin de cette carte. Et sans carte, aucun espoir de trouver le trésor. Bonne chance, Peter Pan. Vous parler un petit peu du jeu. Donc c'est un jeu qui est sorti en octobre 2002 en France. C'est un jeu développé par Donkey Studio, édité par Disney Interactive. C'est sorti également sur PlayStation. Donc voilà. Alors, le jeu, bien sûr, il est sorti... Alors, c'est sorti à l'occasion du film sorti la même année, Peter Pan 2, Aventure au pays imaginaire. Et donc, c'est pour cette raison que Disney s'y est collé, évidemment. Pour cette raison que les développeurs s'y sont collés. Et nous ont sorti ce jeu. Alors, l'histoire, écoutez, je vais vous lire ce qui est écrit. Alors, Peter Pan et la fée Clochette ont appris l'existence d'un trésor caché quelque part dans le pays imaginaire. Malheureusement, ils ne savent pas où il se trouve, sinon ce ne serait pas un secret. Et il y a pire, car le capitaine Crochet veut lui aussi mettre le crochet sur le trésor. Et qui plus est, il possède la carte qui indique l'endroit où il est caché. Avant même que Peter Pan ne commence ses recherches, le capitaine Crochet a découpé la carte en 4 morceaux, qui ont été dispersés par le vent. Le capitaine Crochet est désormais le seul à savoir où se trouve le trésor, et Peter Pan va devoir se dépêcher. Si cela ne suffisait pas, le capitaine Crochet et ses sbires ont kidnappé les amis de Peter Pan, les garçons perdus. La mission qui attend Peter Pan et la fée Clochette est donc de rassembler les morceaux de la carte, de sauver les garçons perdus et de trouver le trésor avant le capitaine Crochet. Te sens-tu capable de relever ce défi? Voilà donc pour ce qui est du scénario. Je suis vraiment désolé, c'est la première fois que je joue en direct. Donc voilà. Alors, comme vous avez compris, grosso modo, c'est le capitaine Crochet qui... C'est Peter Pan, vous avez vu, donc dans le pays imaginaire, tout se passe bien. Jusqu'à ce que le capitaine Crochet... Jusqu'à ce qu'ils apprennent... Enfin, que Peter Pan, pardon, apprenne l'existence d'un trésor. Sauf que le capitaine Crochet décide de le récupérer lui aussi. Et donc il a déchiré la carte en 4 morceaux. Et donc le but du jeu, c'est de retrouver les 4 morceaux de la carte qui ont été dispersés dans les
dans différentes zones. Il faudra bien sûr sauver les garçons perdus et vaincre le capitaine Crochet, bien sûr. Voilà, bon, j'espère que vous avez bien suivi. Je suis vraiment désolé si... Vraiment désolé, j'ai un petit peu de mal. Là, je joue en direct, hein, vous voyez. En direct. Alors, concernant le jeu, donc bah, là, comme vous pouvez le voir, bah, c'est un jeu de plateforme. Un jeu de plateforme, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, j'ai envie de dire. Et donc, c'est un jeu de plateforme en 2D. Voilà, donc c'est un jeu de plateforme en 2D. Et donc on a un petit tutoriel, vous voyez. Petit tutoriel qui nous explique les commandes du jeu. Donc comme je vous l'ai dit, ce jeu, c'est un jeu de plateforme, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est-à-dire que l'on saute, on évite on doit tuer des ennemis. Donc des ennemis qui vous allez voir, bah, c'est des ennemis... Par exemple, comme vous voyez, des piranhas, il y aura des mouettes, des moustiques, des pélicans qui lâchent des bombes. Des aigles, il y aura bien sûr l'équipage du capitaine Crochet, bien sûr. Il y aura l'équipage du capitaine Crochet. Il y aura bien sûr Monsieur Mouche, évidemment. Il y aura le Turc. Le Turc, vous savez, le gros moustachu. Et il y aura l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, Starkey, quelque chose comme ça. Donc voilà. Ah oui, bien sûr, il y aura évidemment le crocodile comme dans le film, bien sûr. Et puis voilà. Vous voyez, on ramasse des plumes. Plumes, je vous dirai à quoi ça sert, bien sûr. Donc, je vais vous parler en ce qui concerne la réalisation de ce jeu. Alors, au niveau des graphismes, au niveau de la réalisation, donc le jeu, comme je vous l'ai dit, est sorti en octobre 2002. Il existe bien sûr, comme je vous l'ai dit, une version PlayStation. Alors, au niveau de la réalisation, donc, les décors sont assez bien retranscrivent assez bien l'univers du dessin animé. Là, vous le voyez bien sûr, bon, c'est plutôt coloré, c'est très coloré. C'est plutôt joli dans l'ensemble. Peter Pan, comme vous pouvez le voir, est assez bien modélisé, même si, bon, vous voyez, il y a un petit peu d'aliasing quand même, il faut le dire ce qui est. Après, donc, c'est sorti en 2002, donc peut-être pardonne quand même. Voilà, donc Peter Pan est assez bien modélisé, la fée Clochette aussi. L'animation, alors l'animation est plutôt fluide, plutôt correcte dans l'ensemble. Pas trop de ralentissement. Par contre, les cinématiques sont, comme vous pouvez le voir, sont un petit peu granuleuses, sont assez granuleuses, c'est un peu pixelisé. Enfin, je trouve ça un peu pixelisé. Après, je pardonne parce que bon, c'est sorti en 2002. On trouve des lieux secrets aussi, là vous voyez. Voilà, donc c'est assez pixelisé, les cinématiques, c'est pixelisé. Et les décors, comme vous le voyez, je trouve, sont assez vides. Voilà, je trouve que ça manque de détails quand même. Je trouve. Vas-y, tu peux. Clochette, je vais vous montrer. Alors, Clochette, garde la mèche allumée jusqu'au bout du tunnel, ne heurte rien, fais attention. Voilà, donc il y a des niveaux bonus avec Clochette, faut éviter de toucher. Faut éviter de toucher quelque chose parce que sinon, on a perdu.
excusez-moi, je me concentre. Voilà. Et voilà. Dans les niveaux se trouvent des endroits secrets. Ils renferment des plumes ou d'autres bonus. Leur nombre est indiqué par un point d'interrogation sur la carte du pays imaginaire, sous le nom du niveau. À chaque fois que tu trouves un endroit secret, le point d'interrogation sera mis en surbrillance. Donc on va passer au niveau suivant. Donc, alors je cherche le raccourci vers la lacune aux sirènes. Donc je vais vous parler maintenant en ce qui concerne le gameplay du jeu. Alors, concernant le gameplay, alors Peter Pan, bien sûr, alors il peut voler, bien évidemment. Il peut voler. Il peut attaquer ses ennemis avec son couteau. Voilà. Et il y aura d'autres possibilités par la suite. Alors il devra dans les niveaux, bien sûr, comme je vous l'ai dit, récupérer. Il faudra dans les niveaux récupérer des bonus, tels que les plumes. Alors les plumes, donc je vais vous expliquer à quoi ça sert. C'est un petit peu la monnaie on va dire c'est un petit peu de la monnaie, on va dire. C'est-à-dire que les plumes vont nous servir à aller à la boutique indienne pour acheter différents bonus. Alors, une plume blanche, comme vous voyez, ça veut dire qu'on a gagné une plume. Il y aura des plumes de couleur, c'est-à-dire on aura une plume bleue. Ça veut dire qu'on aura gagné 5 plumes. Une plume rouge, c'est 10 plumes. Et puis voilà. Alors on a eu les cœurs évidemment, donc les cœurs, comme vous voyez, ça permet de regagner de la vie. On aura également d'autres items. Alors on aura également d'autres items, par exemple la poussière de fée. Alors la poussière de fée, ça va nous permettre de faire léviter les ennemis ou les objets. On aura également la flûte de Pan. Alors la flûte de Pan, ça va nous permettre en fait de dévoiler les objets invisibles. Donc voilà. Là j'ai récupéré une bille. Attention, un pirate rôde dans les parages. Essaie de le frapper lorsqu'il lance ses épées. Alors les ennemis, comme vous voyez, bon là vous pouvez le voir que... Alors l'IA, ça ressent... L'intelligence des ennemis, bon déjà vous pouvez le voir que les ennemis, ben c'est... un peu comme dans les jeux de plateforme 2D de l'époque, c'est-à-dire que vous pouvez le voir, ils se contentent... Ils font des espèces d'allers-retours, ils font des allers-retours sans que... Enfin, ils font des allers-retours. En tout cas, les ennemis, vous pouvez le voir, sont pas très futés. Ils se contentent de faire des allers-retours. Et regardez, je suis juste devant lui et il ne me voit pas. Voilà, vous voyez, il m'attaque pas. Du coup, ben... Voilà, il faut attendre le bon moment. Regardez ce pirate. Voilà, il faut que j'attende qu'il lance ses épées. Comme ça, après, je pourrais l'attaquer. Attendez, je vous montre. Là, il faut. Et il a 3 cœurs. Dès qu'il a plus de cœur, hop, il meurt. Voilà. Voilà, vous voyez les ennemis, comme je vous l'ai dit, ben, se contentent de faire des allers-retours. Voilà, on récupère des bonus. Voilà, donc j'ai trouvé... Alors, tu as trouvé un bonus spécial. Tu peux visionner un nouvel extrait de film à la boutique indienne. Donc alors les bonus, bon... Je vais vous le dire tout de suite, c'est des extraits du film de Peter Pan 2, Aventure au pays imaginaire. Donc voilà.
de trouver un garçon perdu. J'ai trouvé une clé. On a également des bonus santé. Alors les bonus santé, vous voyez, c'est quand c'est un gros cœur, vous voyez l'espèce de... Voilà, ça permet d'augmenter ma jauge de vie. Voilà, j'ai gagné un cœur en plus. Ouais, non. Par contre, attention, si vous perdez tous vos cœurs, ben, malheureusement, ben, vous revenez à l'écran. Vous revenez directement à la carte du jeu. Voilà, donc, puis pareil, puis niveau jouabilité, ben, j'ai pas grand chose à reprocher au jeu. Ben, le personnage répond bien. Le personnage répond très bien même, je dois dire. Donc voilà. Et tu chauffes, le raccourci c'est la grotte, et tu t'en approches. Une nouvelle astuce est disponible à la boutique indienne. Voilà, donc à la boutique indienne, bah, si vous voulez, vous savez quoi, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je vais vous... Donc voici les différents bonus. Alors, on a des vies supplémentaires, donc ça coûte 25 plumes. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne idée. Je dirais que c'est plutôt une bonne idée. Donc ça, on a bien sûr des vies supplémentaires. Ça coûte 25 plumes. Ça permet de nous redonner de la vie. On a de la poussière de fée. Ça permet bien sûr de recharger notre niveau de poussière de fée. Des astuces. Ça va nous aider. Ça va nous apporter des indications. Ça va nous aider, à nous montrer comment finir le jeu. Et un projecteur, donc comme je vous l'ai dit, donc c'est des extraits de films. Vous voyez, donc c'est des extraits de films du film Peter Pan 2 Aventure au pays imaginaire. Par contre, je vais pas mettre parce que sinon, je vais avoir des petits problèmes au niveau des droits d'auteur. Donc on va s'en aller. Le coffre, alors ça par contre ça coûte 900 plumes. Alors il y a quelque chose de très utile à l'intérieur. Voilà. Je vais prendre une vie supplémentaire, allez, je vais prendre une vie supplémentaire. Et on va y aller. Traverse la grotte avant la fin du temps imparti. Alors on aura des niveaux comme ça aussi. Où il faudra traverser, ouais, voilà, des niveaux, on va dire. Avant la fin du temps imparti. Voilà, donc comme je vous l'ai dit également, on aura des niveaux avec clochette. Donc, alors les niveaux avec clochette, bon, au niveau du gameplay, alors la clochette peut pas faire grand chose, elle pourra juste voler. En fait, enfin je veux dire, on aura des niveaux avec clochette et elle pourra, comment dire, elle devra traverser des... Je cherche mes mots, elle devra traverser des tunnels, en fait sa petite taille, elle pourra se faufiler dans des endroits qui sont pour Peter impossibles à passer. Enfin, je sais pas si vous m'aurez bien compris. Désolé, pardon, des fois je m'exprime pas très bien. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter?
parler de en ce qui concerne la durée de vie. Alors au niveau de la durée de vie, bah écoutez, alors le jeu possède environ 5 zones et 20 niveaux. Par contre, et donc vous verrez que, bon, histoire de rallonger un petit peu la durée de vie, il faudra bien sûr, enfin sachant bien sûr qu'il faudra revenir à certains passages pour libérer par exemple un garçon perdu ou pour découvrir des passages secrets. Parce que oui, il y aura quand même pas mal de passages secrets dans ce jeu. Par contre, l'aventure, bah écoutez, si je dirais qu'elle se terminera en quelques heures, allez, finir en quelques heures. Oh, j'ai envie de dire, plutôt facile, on va dire. Enfin, je trouve il est plutôt facile. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, les ennemis, bien sûr, bon, sont pas très pas très futés. Vous voyez que l'intelligence artificielle des ennemis, bon bah c'est un peu comme dans les Mario, c'est-à-dire qu'ils se contentent de faire des allers-retours, vous voyez. Alors la bande son, alors on va retrouver plusieurs musiques tirées du dessin animé, telles que par exemple la musique qu'on entend au menu du jeu, la musique c'est Tu t'envoles, ou alors quand on est sur la carte à la file indienne. Voilà, on retrouve certaines musiques tirées du dessin animé. Après il y en a une aussi avec le crocodile là. Attendez. Je regarde un peu comment ça s'appelle. Plutôt correct, vous voyez. Donc on retrouve les musiques du dessin animé, bien sûr. Les musiques, on a celle que vous entendez, elle est plutôt correcte. Bon, pas forcément inoubliable, mais bon. Voilà. On retrouve également les voix françaises du dessin animé, bien sûr. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis voilà. J'ai à peu près tout dit sur le jeu. Alors c'est un bon jeu, donc c'est plutôt un bon jeu que je vous recommande quand même. Enfin, pour les enfants je le recommande bien sûr. Même pour les grands enfants aussi. De toute façon Disney, il n'y a pas d'âge pour aimer Disney. C'est un bon jeu que je vous conseille. Voilà. Voilà, bah sur ce, bah, je vais vous laisser. Excusez-moi. Voilà, donc c'est un jeu que vous pouvez trouver, en vide-grenier, en boutique, que vous pouvez trouver en vide-grenier, en brocante. Donc voilà. Je saurais pas vous dire combien il coûte exactement, mais voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez le trouver en vide-grenier ou en brocante. Donc voilà. Voilà, donc bah écoutez, sur ce, on va s'arrêter là. Bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!